Et puis la catastrophe de Crans-Montana, le parquet de Paris ouvre une enquête sur les 9 victimes françaises de l'incendie. Une procédure miroir qui n'a pas vocation à empiéter sur les investigations en cours, explique la procureure, mais plutôt à faciliter les échanges d'informations entre la France et la Suisse. L'incendie a fait 40 morts, 116 blessés, dont l'immense majorité est le plus souvent gravement brûlée. Prise en charge complexe et reconstruction très longue. De nombreux soins les attendent, Yasmina Kadou. Oui, d'abord, les grands brûlés reçoivent en priorité des soins, non pas pour leur peau, mais pour réparer leur système respiratoire. Maurice Mimoun est chef du service de chirurgie reconstructrice du centre de brûlés de l'hôpital Trousseau à Paris. En milieu confiné, ils ont respiré de l'air bouillant. Ils ont brûlé leurs poumons. Et ça, il faut que le poumon cicatrise. Et enfin, ils ont été intoxiqués par la brûlure des produits plastiques. Il y a dû avoir du cyanure d'hydrogène. Donc là aussi, il faut qu'on arrive à les traiter de cette intoxication. Il faut beaucoup de temps pour être certain que le pronostic vital n'est plus engagé. Ce n'est qu'au bout de 2 à 4 semaines, parfois plus, que les médecins savent si les traitements ont été efficaces pour sauver la vie. Il faut ensuite soigner la peau brûlée. On va enlever la peau brûlée qui empoisonne le patient lui-même. Il va falloir l'exciser chirurgicalement et puis faire des greffes. Tous les 2 jours, on va réopérer ce patient jusqu'au moment où on aura enlevé vraiment toute la brûlure, on aura tout greffé. La guérison est longue, elle nécessite des mois, voire des années de rééducation, de chirurgie pour redonner de la souplesse à la peau reconstruite. Yasmina Kadou, spécialiste santé à Europe 1.